Oui, exactement. Merci. Oui, Gauthier Lebret. Donc nous sommes à la veille du vote de la motion de censure. C'est la motion de censure de la gauche qui devrait passer demain et renverser pour de bon Michel Barnier, voté grâce au nouveau Front Populaire évidemment, mais aussi et surtout grâce au Rassemblement National. Donc on est déjà dans l'après. Emmanuel Macron, souvenez-vous, la semaine dernière, il y avait une phrase qui fuitait dans le Parisien où il disait Emmanuel Macron. Ouais. J'ai l'impression, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais je vous pose la question à 16h08. J'ai l'impression que l'entreprise Macron est en marche. Mais attendez. Il lit quelque chose. Mais qu'est-ce que. Là, je sens que l'émission va être très longue puisque la dernière fois qu'il a fait ça, c'était avec tous les livres de Valérie Benaïm et on en a eu pour 2 heures. Je le pense vraiment. J'ai l'impression qu'on est dans un sprint libéral et autoritaire. Alors, qu'est-ce que vous lisez là? C'est du Alain Madelin. Dès que je parle un peu français, c'est un langage soutenu, certes. Continuez un peu. J'ai rien à dire là, voilà. Je vous le dis. Alors dites-moi. Ah, c'est du d'Artigol. Non mais je peux vous poser une vraie question. Allez-y, Cyril. Quel dessein D-E-2-S-E-I-N poursuit le président de la République, Gauthier Lebret? C'est du d'Artigol. Ça, c'est un livre de. Il y a d'Artigol qui est en train de reconnaître son livre. Dites-nous alors. Quel dessein? Celui de trouver quelqu'un pour succéder à Michel Barnier. Ça date de 2017, je me souviens plus. T'es sûr que c'est toi qui as écrit ton livre? Bon, c'est mort, il va te faire 2 heures avec. Oui, 2 heures. C'est Macron, entreprise de démolition, c'est 2017. Putain, c'est extraordinaire. Quelles éditions? Tant qu'on y est, Par contre, ton bouquin. vous avez pas lu votre livre, c'est pas possible. Les éditions de l'atelier 2017, c'était sur les 6 premiers mois d'Emmanuel Macron. Ouais. Eh ben tiens, c'est bien, c'est d'actualité. Bah voilà, c'est pour ça que je l'ai pris. Je me suis permis de le relire hier soir. J'avais rien à foutre, j'ai dit tiens, je vais lire le livre de d'Artigol. Est-ce qu'il a été seulement imprimé? Oui. Par contre, il connaît moins bien ses livres que Valérie Benaïm, en revanche. Mais non, c'est 2017. Non, mais alors 2017, non mais arrêtez. Ah non, j'ai dit non. Vous avez vu? J'ai frisé de l'œil à un moment donné. Je le vois pas derrière vos lunettes. Quatrième phrase. J'ai rien vu derrière vos lunettes. J'ai rien vu. Allez, c'est parti. Oui. J'y vais là? Oui, Je tente une vraie explication entre 3 phrases de d'Artigol. Allez. Alors, Emmanuel Macron est déjà en train d'essayer de trouver son nouveau Premier ministre, puisque la page Barnier est déjà tournée avant même que la censure n'ait été votée. La semaine dernière, il y avait cette phrase dans le Parisien qui fuitait. On sentait déjà qu'Emmanuel Macron avait tiré un trait sur Michel Barnier et qu'il sentait la censure arriver. Donc, le nom qui tient la corde à l'heure où je vous parle, c'est Sébastien Lecornu. On le disait déjà hier, mais ça se confirme. Un Bruno Retailleau, si Sébastien Lecornu accepte sa feuille de route, reste place Beauvau ministre de l'Intérieur, ce qui permet aux Républicains de rester dans le socle commun, parce que comme ça sur le papier, Sébastien Lecornu, on peut se dire c'est le prolongement du macronisme. Laurent Wauquiez et ses députés vont dire on avait Matignon, on ne l'a plus, on quitte le socle commun. Mais Sébastien Lecornu, ça semble être le dénominateur commun qui peut rassembler le plus de monde sans être censuré, et c'est le plus important, par Marine Le Pen, parce que Sébastien Lecornu connaît Marine Le Pen, il a déjà dîné avec elle, il ne la méprise pas, contrairement à ce qu'a pu ressentir Marine Le Pen avec Barnier. Il y a d'autres noms, il y a Larcher, on va le dire les noms. Il y a Larcher, il y a Bayrou. Il y a Bruno Retailleau. Alors Bruno Retailleau, évidemment, je pense qu'il ne dirait pas non à Matignon, je pense qu'il en a même envie, mais le problème, c'est Gabriel Attal et les macronistes. Vous perdez tout de suite l'aile gauche de la Macronie, il sera jugé comme trop à droite par une bonne partie de la Macronie. Bayrou? Alors Bayrou, il est toujours là quand il y a un poste qui se libère. Son avantage, c'est qu'il est favorable à la proportionnelle. C'est un combat qu'il mène depuis longtemps. Et donc là, c'est évidemment un point pour satisfaire le Rassemblement national. Je vois mal les Républicains suivre François Bayrou. François Bayrou, c'est plutôt l'aile gauche. Quand il était question de nommer Catherine Vautrin à Matignon, il l'a trouvé trop à droite. Donc je vois mal les LR se ranger derrière François Bayrou. Et Larcher? Alors Gérard Larcher, ça aurait l'avantage de laisser Matignon aux Républicains. Gérard Larcher, je l'ai connu moi. Ah oui? Ah bon? Il était prof de tir à l'arc. Il est en pleine forme. Il va nous faire une belle émission. En 2017. Et donc ça aurait le mérite de laisser Matignon aux Républicains, de les conserver. À mon avis, ça serait pas un casus belli pour les macronistes, et même pour le RN, il serait pas censuré de manière automatique. La question c'est, a-t-il envie? Est-ce qu'il a vraiment envie de quitter le... On sait qu'il a pas envie de quitter le Sénat. C'est quand même le deuxième personnage de l'État. C'est quand même le service de restauration est incroyable au Sénat. Non mais c'est vrai. Pas quoi? C'est vrai, c'est ce qu'on m'a dit. C'est pas que pour ça qu'il va rester. Oui, je sais, mais bon, c'est le Sénat. Parce que la cantine est bonne. Mais non, mais c'est une façon de parler. C'est une façon de parler, Benaïm. Qui peut dire un truc Moi, je connais. Et puis au Sénat, j'avais rencontré le médecin du Sénat qui s'était fait virer. Le Sénat, avec une sombre affaire. Franchement, c'est plus chaud que les soirées dans le cœur. Avec une sextape qui tournait. Ah non, mais le Sénat, sans rigoler, c'est un sauna, c'est pas le Sénat. C'est le sauna, en fait, ils se sont trompés. C'est bouillant là-bas. C'est bouillant là-bas. Je sais, Benaïm voulait y aller. Elle voulait être sénatrice depuis des années. Donc, quand on est deuxième personnage de l'État, quand on est
président du Sénat au Palais Bourbon, c'est compliqué de quitter le fauteuil de sénateur pour aller dans le fauteuil de Premier ministre, qui est un job, on le voit en ce moment, hyper précaire, qui peut s'arrêter à tout instant.